Alors effectivement, ça ne marche pas parce que mes images, elles sont dans un sous-répertoire, hein, pour les deux ici, qui s'appelle Images Gaulois, que j'ai oublié de préciser. Alors que oui, j'aurais dû vous le dire, hein, quand vous mettez des trucs qui viennent du web, alors faut que je fasse la même chose pour vérifier les. Faites pas comme moi. Voilà. Donc normalement, voilà, j'ai bien mon image d'Astérix. Ok. Alors je vais revenir sur mon code. D'accord. J'en étais ici. Alors j'ai mis image data, comme ça je suis sûr que c'est bon. Ensuite, évidemment, il va falloir que dans mon formulaire, je précise que c'est du multipart form data. Donc évidemment, mon formulaire, quand il va être soumis, ben, je vais faire un arroba submit égale ma méthode de soumission, donc submit, et puis submit, ok. Et puis évidemment, il ne faut pas que j'oublie de préciser le NC type, hein, pour dire le type d'encodage que je vais passer du multipart form data. Hein, parce que autrement, si vous ne le mettez pas, quand vous allez soumettre votre formulaire, bah, vous n'aurez pas de dollar file. Donc vous ne pourrez pas récupérer d'image dans le dollar file du côté PHP. Ok, alors ça étant fait, on va passer à la preview de l'image. Alors la prévisualisation, elle va se passer quand? Bah, quand je change d'image, c'est-à-dire quand dans le type file, ici, donc je vais choisir, plutôt ici, je vais choisir une nouvelle image. Parce que... Donc voilà. Ok, donc ça c'est le label, hein, vous plantez pas, c'est bien dans le type file. Donc ici je vais mettre un événement de type change, c'est-à-dire quand on change d'image, à ce moment-là, je vais faire appel à une fonction, donc que je vais appeler preview image. Alors c'est une fonction qu'on a déjà utilisée en première année, hein, qui vous permet de faire une prévisualisation d'image. Bon, c'est un peu spécial, hein, donc je vais vous la coller ici puis vous la commenter. Alors évidemment, cette fonction de prévisualisation d'image, hein, il ne faut pas le mettre dans ce bloc-là, évidemment, il faut le mettre dans vos méthodes personnelles, hein, donc que je vais mettre avant. Hein, donc c'est toujours la même que j'utilise. Donc je vais vous la coller et puis un peu vous la commenter. Donc voilà. Voilà, je vous ai mis des commentaires dessus. Donc en fait, elle prend en paramètre, elle récupère l'événement origine de ce changement. D'accord? Donc je mets en paramètre ici. Donc on va récupérer l'élément sous forme d'une variable input. On peut même mettre des lettres, hein. Alors vous inquiétez pas, parce que quand on va minimifier tout ça, il va vous le réécrire, hein. Donc on récupère la cible de l'événement, en fait l'origine. Et ensuite, comme les types files, ils sont sous forme de tableau, on va les parcourir pour créer un objet qu'on appelle un file reader qui permet de faire de la lecture, hein. Et puis ici, on a une fonction callback qui, lorsque votre image se charge avec elle-même son propre événement, va récupérer le résultat du chargement pour remettre votre image data à jour. Donc avec le this image data, hein, c'est bien l'image qu'on a ici, hein, donc qui va être écrasée par la nouvelle image que vous venez de charger. Et puis avec notre objet reader, il faut qu'on utilise une fonction qui va transformer tout ça en base 64 pour que votre image puisse être décryptée sur votre navigateur. Et comme j'ai qu'un input file, hein, j'ai qu'un type, un type file dans mon formulaire, on prend le 0, le premier. Hein, on va pas faire plus compliqué que ça. Alors quand vous en avez plusieurs, évidemment, ça vous permet de parcourir l'intégralité et puis voir ce qu'on modifiait pour faire la prévisualisation. Je vous déconseille, hein, d'en télécharger plusieurs. Côté back-end, ça peut tousser un petit peu à cause du temps et des tailles d'images qui vous sont imparties par le serveur. Donc voilà, alors il me suffit simplement de charger, puis de voir si ça change quand je charge une image, hein. Voilà, j'ai la preview, donc c'est bon, hein, tout se passe sur le poste client.